Quelles sont les clés pour préserver l'unité du corps de Christ? On va l'apprendre aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour chers amis et bienvenue à une autre émission de La Parole vivante. On parle encore du corps de Christ aujourd'hui. Je m'en réjouis et j'ai hâte, Régent, de ce que tu vas nous apporter. Caro, en parler encore de cette Église, comment est-ce qu'elle est précieuse aux yeux du Seigneur Jésus, qui en est le chef, qui en est la tête et qui en est l'auteur, parce que c'est son œuvre. C'est lui qui a dit « Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle », c'est-à-dire c'est une Église victorieuse. Mais nous sommes appelés maintenant, encouragés par le Seigneur lui-même, à préserver cette Église, à la conserver et puis à lui donner les valeurs que Dieu veut qu'elle aille. C'est-à-dire, entre autres, oui, conserver, préserver cette unité qui devrait nous être aussi chère qu'elle l'est pour lui. Alors, on est content, Régent, que tu nous apportes ces choses-là, parce qu'on a commencé à parler du corps de Christ et on sait qu'on va aller plus profondément aujourd'hui. Toujours de plus en plus. Et c'est ce que j'admire du Seigneur Jésus-Christ, qu'il n'est pas seulement un être superficiel, mais il travaille en profondeur. Oui. Et il veut travailler en profondeur dans l'être que je suis, dans l'être que tu es, dans nos téléspectateurs aussi. Il veut commencer une œuvre si ce n'est pas déjà fait. Oui. Et si cette œuvre est en action, en opération, bien, il va continuer afin de pouvoir devenir de plus en plus semblable à lui. Et c'est le pourquoi de cette construction, de cette édification du corps de Christ, c'est de devenir de plus en plus semblable à lui. Alors donc, 3 clés aujourd'hui. Sortez vos Bibles. Ah, Bible en main. Et les 3 clés pour préserver cette unité qui est chère au Seigneur et qui devrait être chère à chacun d'entre nous. On va lire ça dans les textes bibliques. Alors donc, je vais m'installer et puis je vais parler à nos téléspectateurs d'une façon plus intime, plus personnelle, parce que vous allez voir que la relation qu'on a entre nous dans une Église devient primordiale. C'est une priorité d'avoir une bonne entente entre nous et les autres. Alors donc, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, et je vais vous en faire la lecture, c'est dans Éphésiens. C'est des textes qu'on a lus dans les émissions du passé, mais que c'est bon de nous rappeler ces textes. Et dans Éphésiens, nous pouvons lire, il va sans dire donc, en parlant de cette unité, et j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble ces textes. Éphésiens, qui nous dit d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Je vais juste vous lire Éphésiens chapitre 4. Il dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Et là, voici les 3 clés qui nous sont présentées en toutes lettres dans ce texte. Verset 2 d'Éphésiens chapitre 4. « En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Vous savez, cette unité, on n'a pas à la susciter, à la créer, elle est déjà présente, elle est déjà réelle. C'est Jésus-Christ qui a fait de nous, qui nous a unis à son œuvre, qui nous a unis à sa personne, qui a fait de nous des êtres maintenant qui pouvons vivre les mêmes sentiments que lui. Alors, le Seigneur Jésus-Christ veut que nous vivions comme lui, vit pour son Église. Mais comment avoir les mêmes sentiments de Jésus-Christ? C'est en étant près de lui. Vous savez, si je peux ressentir les sentiments d'une autre personne, c'est parce que nous vivons une intimité. Je peux ressentir ce que mon épouse vit au quotidien. Juste à la voir, à regarder, et je sais si elle est de bonne humeur, mauvaise humeur, dans quel état qu'elle peut se trouver, dans quel état est son âme, sa personne, parce qu'on a développé ensemble cette affinité. Et c'est la même chose.
si vous voulez vivre pleinement la vie de l'Église, il faut s'approcher du Seigneur Jésus-Christ. Il faut avoir ces mêmes sentiments qui étaient en lui. Et les sentiments, les trois clés sont là, l'humilité, l'amour et la miséricorde. C'est ce que le Seigneur nous appelle à vivre ensemble, mutuellement, à partager ces valeurs morales et spirituelles. Si nous voulons préserver, si nous voulons garder, si nous voulons, oui, garder intacte cette unité. Alors donc, oui, on n'a pas à la créer parce qu'elle est déjà là, cette unité, mais on est appelé à investir, à la préserver, à la conserver, cette unité. Mais pour cela, il faut qu'elle nous soit chère, il faut qu'elle nous soit précieuse. Donc, il faut que quand je m'approche auprès de mes frères et sœurs dans la foi, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, je dois avoir en tête cette unité, dire, lorsque je m'approche envers une personne, c'est de conserver, de préserver. S'il y a des mésententes, s'il y a des désaccords, c'est de me réconcilier, c'est de chercher la paix, c'est de chercher l'harmonie, c'est le pardon peut-être parfois. Chaque fois que je m'approche envers un frère ou une sœur qui a la même foi que moi placée en Jésus-Christ, je dois avoir cette attitude humble. Alors oui, c'est l'humilité premièrement. L'humilité. Philippiens chapitre 2, versets 3 à 7. Alors, comme je vous ai dit, c'est des textes qui nous sont familiers. Alors, Philippiens, je reprends, il va sans dire mes lunettes afin de pouvoir regarder ensemble ce texte. Et dans Philippiens, nous lisons chapitre 2 et les versets 3 et 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Écoutez bien et lisez attentivement le verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il s'est dépouillé lui-même. C'est lui qui... C'est une décision. Oui, il a pris cette décision de devenir semblable à nous, de ne point regarder cette égalité qu'il y avait avec le Père, ils ne font plus qu'un, mais il s'est abaissé pour un temps, il s'est humilié pour un temps, et la Bible nous dit d'avoir les mêmes sentiments, c'est-à-dire moi aussi, je dois regarder les autres comme étant supérieurs, et non pas chercher mes propres intérêts lorsque je m'approche vers un frère ou une sœur, mais qu'est-ce qui pourrait l'aider, qu'est-ce qui pourrait améliorer son sort à lui? Et c'est la même chose, vous savez, lorsque nous vivons dans une famille, notre approche devient très importante. Et l'Église est comparée à une famille, la famille de Dieu. La famille de Dieu, donc, elle a son importance dans nos relations interpersonnelles. Comment je m'approche envers les autres? Est-ce que je m'attends à ce qu'eux soient mes esclaves, mes serviteurs, et que c'est moi qui est placé comme ça sur le trône, sur la dignité, et je recherche la gloire, la manifestation auprès des autres, je recherche les applaudissements, je recherche à ce qu'eux jettent des regards sur moi, mais plutôt que de chercher les bienfaits de l'autre. L'humilité a son importance dans le corps de Christ, vous savez. Apprendre à vivre de la sorte, c'est un miracle. Oui, c'est le mot, parce que notre nature pécheresse ne nous fera jamais vivre de la sorte. Alors, ça nous prend une intervention divine. L'intervention divine, c'est un miracle que vous pouvez vivre chacun d'entre nous à chaque jour dans l'Église. Seigneur, donne-moi cette humilité, donne-moi ce sentiment qui est en toi. Et la deuxième clé, c'est l'amour. De vivre ensemble dans l'amour. L'amour, c'est se pardonner réciproquement. Je vais vous lire cet autre texte. Revenons dans Éphésiens. Mais cette fois, le chapitre 4. Et dans Éphésiens, nous allons lire chapitre 4 à partir du verset 30 et suivant. Éphésiens 4, verset 30. J'espère que vous avez cette Bible qui est précieuse à vos yeux pour retirer ces principes. Éphésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Dieu nous garde, Dieu veille sur nous pour le jour de la rédemption, c'est le jour de la délivrance, lorsque Christ reviendra chercher son Église. Mais quel devrait être mon comportement d'ici ce temps de l'enlèvement de l'Église, verset 31? Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voilà l'amour en action.
Un amour qui pardonne les fautes, les erreurs, qui fait regarder, oui, l'être qui est autour de moi comme un frère. Vous savez, la Bible nous dit que nous sommes des bien-aimés. J'espère que vous n'êtes pas un mal-aimé dans l'Église de Christ, mais tous des bien-aimés. Et je suis un bien-aimé lorsque les gens m'acceptent tel que je suis, lorsque les gens voient mes faiblesses, mais m'acceptent quand même, m'accueillent, m'ouvrent non seulement leurs bras, mais aussi leur cœur. Il est vrai que je suis pasteur ici à Québec, l'Église de l'Espoir, mais nous apprenons ensemble à nous accueillir les uns les autres. Et j'aime cette approche quand un frère ou une sœur vient me voir, et avec amour, avec humilité. Oui, on peut se parler en toute honnêteté, avec franchise, direct aussi, mais toujours avec cette douceur et cet amour qui devrait accompagner. Vous avez vu tout le travail qu'on a à faire dans le cœur de chacun d'entre nous? Ça, c'est la miséricorde. Elle se penche vers la misère des autres et elle vient nous secourir. Et la parole de Dieu nous dit d'être accompagné de miséricorde. Avez-vous les 3 clés afin de préserver l'unité de l'Église? Est-ce que vous le vivez pleinement, cette vérité, c'est-à-dire d'avoir l'amour, la miséricorde qui se penche vers la misère des autres afin d'alléger, de soulager et de vivre aussi, il va sans dire donc, de cette patience qui décrit l'être chrétien? Que nous puissions vivre pleinement ces clés. Et pour l'instant, bien écoutons ce chant qui dit « Quel ami et tendre nous avons en Jésus-Christ ». Puisque nous sommes appelés à avoir les mêmes sentiments, écoutons ce chant, donc interprété par Jenny Cyr, qui nous parle de ces sentiments que le Christ a envers nous. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes,
te voir en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui Connaissez-vous cet ami fidèle et tendre que nous avons en Jésus-Christ? C'est ce que nous venons d'entendre, les paroles du chant, une vérité que nous retrouvons dans les Saintes Écritures, dans la Bible. Le Seigneur nous appelle à vivre cette relation, cette intimité avec lui, fidèle et tendre. Malgré notre infidélité, il demeure fidèle, nous dit la Bible, et il est prêt à prendre sur lui tous nos soucis. Oui, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos pour votre âme. C'est l'invitation qu'il fait personnellement. Recevez mes instructions. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre ensemble, semaine après semaine, avec l'émission Parole vivante. Une parole efficace, une parole qui pénètre dans les profondeurs de l'âme, de l'être humain. Oh, que vous puissiez vivre pleinement donc cette vérité. Vous savez, l'Église n'est pas un club Med, n'est pas un club Lyon surtout, hein? Mais on est un endroit où est-ce qu'on met en pratique ces vérités, où est-ce que l'Esprit Saint nous permet d'expérimenter l'humilité, la douceur, la patience, de pouvoir expérimenter donc les sentiments de Christ, lui qui en est l'auteur de cette Église, lui qui est présent, dont nous sommes son corps, de pouvoir vivre pleinement de cet amour, de cette miséricorde. Je relis à nouveau ce texte d'Éphésiens chapitre 4, le verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est la vie de votre Église ici? C'est la vie que tu expérimentes à ton Église? Le pardon que Dieu nous a offert en la personne de Christ. Pardonnez-vous les uns les autres. Si nous voulons voir Christ, pardonnons-nous. Ayons un cœur en paix, débordant de cette miséricorde, de cette humilité, de cet amour qui se manifeste en actes. Oui, qu'il y ait des gestes, des paroles. Oh, j'ai eu des différends avec mes frères et sœurs, mais on s'est réconciliés. Est-ce que vous vous êtes réconciliés? Premièrement avec Dieu, parce que Jésus-Christ est venu pour un ministère de réconciliation. Êtes-vous réconciliés? Je suis un ambassadeur, je suis un porte-parole, un messager qui vous dit aujourd'hui, soyez réconciliés avec Dieu. Acceptez son pardon. Il est prêt à effacer entièrement votre dette. Et ensuite, vous pourrez aller vers les autres et vous offrir un pardon mutuel. Tu pourras pardonner aux autres les offenses qu'ils t'ont fait, les injustices, parce que tu auras compris, saisi la profondeur de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ accomplie sur cette terre pour toi personnellement. Accueille-le dans ton cœur et vis pleinement cette vérité. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Vous voulez connaître cet ami fidèle et tendre dont vous a parlé Régent aujourd'hui? Mais vous avez juste à aller à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir et vous allez connaître cet amour à travers les frères et sœurs en Jésus-Christ, à travers le corps de Christ, ces gens qui s'aiment et qui t'aiment, qui vont te présenter Jésus à travers un super beau témoignage. Alors n'hésitez pas, vous allez avoir dans quelques secondes nos coordonnées et prenez en note, il y en a dans votre région sûrement et on vous encourage à y aller. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner.
c'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, et il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. À l'émission La Parole vivante, on vous parle souvent de nos fameux déjeuners de l'espoir. Eh bien, moi, j'ai commencé à donner mon témoignage à ces déjeuners en 1992. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu le plaisir de rencontrer le directeur général d'Aujourd'hui l'Espoir. Et j'aimerais vous le présenter aujourd'hui. C'est M. Marcel Perron, qui est un bon ami. Bonjour, Marcel. Bonjour, Caro. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Es-tu dans la Encouragé, joie, là, et oui? Oui, enthousiaste, dans la joie de voir tout ce qui va se passer ici pour Québec Espoir 2008. Alors, c'est ça, de ça que tu vas nous parler aujourd'hui. Qu'est-ce que tu prépares pour ces événements-là? Ben, Québec Espoir 2008, ça fait plus de 3 ans que nous sommes en train d'organiser avec un groupe d'églises ici à travers tout le Québec. On appelle ça les églises évangéliques ou protestants évangéliques. Oui. Mais on a une unité maintenant depuis au-delà d'1 an. On travaille ensemble pour faire un événement majeur à Québec Espoir 2008 du 31 juillet au 10 août, Caro. Ça va être extraordinaire. Alors, comme tu dis, c'est plusieurs églises réunies ensemble, puis c'est le rendez-vous avec la foi, je pense, hein, qu'on appelle ça. Rendez-vous avec la foi. Avec- Mais il faut voir aussi que c'est un héritage qui nous a été donné il y a 400 ans par les Huguenots. Ah. Donc, on veut souligner cet héritage pendant ces 11 jours, mais en même temps, avec la francophonie. Caro, j'arrive justement de la France, Oui. et j'étais en Belgique, j'étais un petit peu partout même, en Alsace, justement pour inviter le monde à venir ici. Et ces Eh bien, gens-là vont venir se joindre à nous on a une réponse dans l'unité extraordinaire. aussi. Et oui, on a une réponse extraordinaire, et ils vont être avec nous pour fêter cette francophonie. Puis qu'est-ce qu'on prépare pour fêter? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme événement? Ça va être un événement majeur dans le sens qu'il va y avoir aussi... ce qu'il faudrait parler aussi, avant de parler de cet événement, c'est qu'on a, une infrastructure vraiment extraordinaire. On a loué le cégep Garneau, Ah là là, c'est pas n'importe où. non, pendant ces 11 jours-là, et aussi la salle Albert Rousseau. Oh, Hein, oui, c'est quelque chose. bien. Pendant ces 11 jours-là, il va y avoir quelque chose d'1h30. Et on va être ici justement avec Télémaire qui va être avec nous pour mettre ces émissions-là en direct d'1h30 à tous les soirs. Oui, je vais être avec Régent, on va Et préparer oui, ces je pense que émissions-là. tu lances quelque chose. hein? Oui, j'ai hâte, j'ai Ah, hâte. c'est Tu nous quelque mets chose, l'eau à la bouche aussi, là, Marcel. Eh oui. Et en plus, ben, on a une infrastructure pour recevoir le monde au niveau du coucher, Oh là au là. campus Notre-Dame-de-Foix. Ceux qui viennent de l'extérieur de la ville de Québec, c'est ça? Exact, oui. Pour participer avec nous. Mmh. Ça va être grandiose. Puis il va y avoir des spectacles, il va y avoir des groupes connus. Ou... Il va y avoir des groupes qui viennent un peu de partout, de Californie, Oh là là. de La la France, de Toronto aussi. Oui. Il y a entre autres un groupe qui s'appelle Cristal, qui a fait Oh. la première avec Céline Dion et il a gagné 4-5 awards. Et maintenant, il est justement avec Jimmy Carter cette fin de semaine. Oui. Donc, c'est Ah, ça va un être de la groupe à ne qualité, pas hein. manquer. Ça va être de la surtout. qualité La musicale. qualité. Et comme tu vois, on aurait tellement de choses à dire en ces petites 4 minutes-là qu'on a ici. Ça encore quelques minutes, là. Oui, encore un Continue petit de peu, nous hein. mettre l'eau à la bouche, on Ben, aime ça. On veut vraiment souligner ce que Dieu a accompli durant ces 400 années-là. Oh là là. Ouais. Dieu Alors, a on fait va beaucoup de apprendre. choses. Oui. Et aussi, c'est une invitation spéciale à chaque chrétien de pouvoir être là. Parce que c'est quelque chose qui va arriver encore dans 100 ans. Je suppose qu'ils vont fêter le 500e. Mais pour le 400e, c'est là maintenant. Est-ce que les chrétiens vont faire quelque chose, comme je pense qu'on va distribuer des évangiles de Jean? Je voudrais bien Entre parler autres? de ça tout de suite. On va distribuer au-delà de 350 000 évangiles de Jean. Encore Mais- quelques secondes, alors vas-y. Encore quelques secondes. Ne manquons pas cet événement. Soyons là. Et on va être... Et à tous les semaines, on va dire des nouvelles choses qui vont arriver. Suivez ces événements-là à tous les semaines. Parfait. C'est un rendez-vous avec la foi, alors n'y manquez pas. Du 31 juillet au 10 août, c'est le rendez-vous ici à Québec pour justement fêter notre grand Dieu qui est venu par ses enfants s'installer au Québec il y a plusieurs années.
maintenant, on sait ce qu'il faut faire pour préserver l'unité dans le corps de Christ. Merci beaucoup, Régent, pour ce bon message. Et pour succulent. approfondir les sentiments en Jésus-Christ, rien Oui. de tel que de lire la parole de Dieu. Ah, d'accord. à Un 100%. Seigneur Jésus qui voit cette foule compatissante et qui a besoin Oui. d'un berger pour les diriger, les guider. Oui. Alors, lisez ce texte des Saintes Écritures, l'Évangile de Jean, qu'on vous a tout à fait gratuitement. Le premier évangile que j'ai lu après ma conversion. Et tu as compris le sens de tout cela. hein. L'amour du Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul, un petit tract qui nous parle d'un résumé en ce qui a trait le plan de Dieu pour notre vie. La revue en contact avec Charles Stanley, prédicateur, qui nourrit notre âme avec des réflexions sur les Saintes Oui. Écritures quotidiennement. Oui. Faites-nous-en la demande. Très édifiant. Question fondamentale de J. Blanchard, ça aussi c'est pour répondre aux grandes questions existentielles et on offre tout cela gratuitement. On a reçu gratuitement, on donne gratuitement, Oui, n'est-ce pas, exact. Régent? Et pour vous procurer ces choses, vous avez juste à nous appeler à 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647, ou bien visiter notre site web espoir.ca. Alors, c'est déjà terminé. Merci de nous avoir accueillis chez vous et merci de nous écouter régulièrement. On a hâte à la prochaine fois.